Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve pour une nouvelle semaine et donc pour parler d'un nouveau type évidemment puisque c'est ma nouvelle formule globalement que je fais depuis un peu plus d'un mois à peu près. Et du coup, le type de la semaine, alors comme on a à la fois, enfin, on a parlé de bons types, mais aussi on a commencé à parler de types mauvais, on avait commencé par le type proche notamment, et bien forcément, on va faire autant les bons et les mauvais types. Et cette semaine, c'est un mauvais type qui est sélectionné, mais il faut passer par tous les types de toute façon. Le type insecte est donc le type sélectionné pour cette semaine. Historiquement, le type insecte, c'est considéré comme un des pires types du jeu. On peut dire qu'il est avant-dernier, hein, je pense assez facilement. Alors, tout n'est pas forcément si inutile avec le type insecte, c'est ce qu'on va voir. Défensivement, on va commencer par là parce que c'est le moins pire. Alors, il a trois faiblesses extrêmement dérangeantes, le type insecte, hein, au type feu, vol et roche. Alors, il a la fameuse faiblesse au piège de roc, évidemment. Les faiblesses feu et vol, elles sont très gênantes, hein. Il y a aussi le type feu, donc un des trois types super efficaces sur le type acier, donc c'est un type de coverage que tu vas croiser très souvent, hein, évidemment. Mais malgré ça, il a quand même des résistances qui sont utiles, hein. Il a deux résistances au type combat et au type sol. Il y a aussi la résistance plante, même si elle est un peu moins courante. Mais il a deux des trois types de coverage super efficaces sur le type acier en résistance. Donc ça, c'est la seule chose d'utile avec le type insecte. En fait, c'est grâce à ça que tu peux coupler le type insecte avec le type acier, par exemple, ou un autre type pour apporter ces fameuses résistances, mais c'est très rare d'utiliser le type insecte, voire quasiment jamais vu d'utiliser le type insecte défensivement. Le type insecte, dans les hauts tiers de la stratégie, donc on va en parler juste après, mais on va prendre parce que du coup j'ai changé un petit peu pour le tiers, j'ai pris sur le National Dex, hein. Le National Dex, c'est ce fameux tiers, hein, où tu peux tout jouer avec les Pokémon de la 8e génération, les méga évolutions, etc. Tout. Et les Pokémon de type insecte, donc ceux qui sont overuse, il y en a que deux, hein, quand même, c'est incroyable. Sur 8 générations entières, deux Pokémon ressortent du lot en overuse. Alors, il y a des Pokémon de type insecte qui sont over aussi, mais c'est extrêmement rare, donc le type insecte est presque jamais vu en stratégie. Offensivement, le type insecte lui-même est considéré comme un des pires stabs du jeu, hein. Il est résisté par pas moins de 7 types, hein, vous le voyez, avec pour certains des types qui sont très vus, hein, au type fée, donc évidemment c'est très gênant, les types combat et feu, le type vol, le type spectre, ça, c'est des types très vus, le type poison et le type acier, alors défensivement ils sont très vus, donc c'est très dérangeant offensivement, du coup forcément. Il est super efficace que sur trois types en contrepartie, le type ténèbres, plantes et psy. Les types plantes et psy sont rarement très bons, hein, donc du coup, enfin disons qu'ils sont pas extrêmement vu non plus. Donc voilà, il a au moins la particularité d'être super efficace sur le type Ténèbres, qui est un type offensif très fort, mais offensivement, il est très mauvais. Pardon. Il y a presque la moitié du jeu en fait qui résiste naturellement au stab insecte, donc vraiment c'est quand même extrêmement nul à ce niveau-là. Le type insecte, voilà, à part si les Pokémon ont vraiment des stats, ont vraiment une utilité, ont vraiment, voilà, c'est-à-dire que tout au niveau, oui voilà, au niveau des stats, le double type, ou que vraiment la synergie du Pokémon aille sur le terrain ou aille avec une équipe Pokémon, bah à part ça, le type insecte sera jamais vu en stratégie. Et à chaque génération, le type insecte a été très mauvais, donc du coup finalement ça n'a pas changé avec les générations. Alors il y a des Pokémon qui se sont rajoutés quand même, hein. Le type insecte s'est amélioré parce qu'ils ont bien dû rajouter des Pokémon plus forts de type insecte, et il y en a qui se sont un petit peu démarqués. C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Alors il est vrai que la semaine dernière, alors je crois, j'ai peut-être dû le faire aussi la semaine passée, la semaine d'avant, j'avais cumulé les meilleurs et les pires Pokémon du même type, mais là, on va le refaire en deux parties. Aujourd'hui les meilleurs, demain les pires, et pour le troisième jour, du coup, on fera la tier list, évidemment, sur le type insecte, comme d'habitude. On part tout de suite avec la première génération, et en première génération, et ben finalement c'est un des rares types insectes, si tu cumules tous ceux de mon classement, qui vont être à peu près bien classés. Et du coup le Pokémon en question c'est une méga évolution, voilà, hein, c'est Scarabrute, méga Scarabrute précisément, qui est enfin qui est le meilleur de la première génération. Alors le truc avec ce Pokémon, c'est que bon, il a un type insecte pur qui est très moyen, hein, parce que c'est un Pokémon vraiment orienté offensif, et il préférerait avoir un double type, hein, parce que type insecte avec un Pokémon offensif, c'est vraiment pas fou. La seule chose, c'est que mais le fait que Scarabut ait obtenu une méga évolution, ça l'a grandement amélioré, hein, parce qu'il passe de ZU
quand même, on va dire, alors c'est particulier, il le classe en underused, je crois. Non, il est BL, je crois. BL du National Dex, pardon, donc il est à la limite de l'underuse, entre l'underuse et l'overuse, donc c'est moins pire. Avec ces statistiques, du coup, alors on les voit, alors il montre pas l'image, je vais le voir ici, voilà. Donc il possède le talent Peau Céleste, hein, en méga évoluant, hein, ce qui lui donne pas un coverage, une utilité avec son stab vol, pardon, puisque les attaques de type normal vont prendre le type vol et vont avoir une utilité supplémentaire, et comme le type vol apporte plus offensivement, bah ça va. Ses stats sont meilleurs, hein, son bulk est meilleur, mais malgré tout, son type insecte vol qu'il gagne en méga évoluant reste mauvais défensivement, donc il comporte beaucoup de faiblesses gênantes, donc à ce niveau-là, c'est compliqué. Euh, mais voilà, après il a un move pool offensif qui est très bon. Il possède des attaques offensives très fortes, hein. Il a séisme, close combat, il peut setup avec Dance Lame, il a une priorité stabée avec Vive Attaque du coup. Il a un move pool de soutien presque limité, hein. Il a que les pièges de rock, toxiques, voilà, il a presque rien. Mais en tout cas, bah, il est quand même très fort offensivement comparé à Scarabée, donc ça lui donne quand même une plus-value à ce Pokémon. Mais bon, ça reste un Pokémon de type insecte avec beaucoup de faiblesses gênantes et un type qu'on voit rarement très fort à ce niveau-là. Donc du coup, bon, ouais, ça ne va pas plus haut non plus. Et du coup, il se classe en National Dex à la 52e place du classement en 3,47%, donc c'est quand même pas beaucoup. Et si on se plaint que le type insecte est mauvais et que du coup on ne va pas avoir de bons Pokémon classés dans les meilleurs Pokémon du lot, alors imaginez ce qu'on va avoir avec les pires, hein. Je pense qu'on va avoir des perles, et il y en a, croyez-moi, avec le type insecte, ça me paraît évident. En deuxième génération, par chance, c'est un Pokémon qui est bon, voilà. C'est un des rares Pokémon de type insecte bon, puisque c'est Mega Cisaiox, et Cisaiox, lui, par contre, c'est un des rares qui est vraiment fort avec le type insecte, voilà. Historiquement, on le sait. Euh, voilà, qui est même top tier, hein, underused, hein, je crois, hein. Donc du coup, voilà ce que c'est pour Cisaiox, qui possède un type insecte ainsi qui l'avantage parce que du coup, le type acier est très fort défensivement et le type insecte a ses fameuses résistances au type combat et sol. Alors évidemment, quand tu le mets avec le type acier, ça les annule, mais au final, il récupère plein de résistances et une seule double faiblesse au type feu, donc ouais, c'est rentable globalement. Donc c'est un des rares bons types insectes à ce niveau-là. Il possède au niveau des stats, alors c'est vrai qu'il est lent, qu'il a une défense spéciale un peu moins bonne, mais tu peux l'investir. Et surtout son bulk est quand même suffisant pour un Pokémon offensif, et il tape très fort, ce qui le rend pas très passif. Il a accès à Technicien, comboté à sa fameuse priorité piste au point, hein, qui va très très bien, qui lui fait une grosse puissance sur son stab acier, et surtout c'est une priorité, donc évidemment c'est fort. Mais là, bon après il a un pool offensif qui est quand même très restreint, hein, donc à ce niveau-là, c'est quand même pas ouf. Il a quand même accès à un bon bouffe de soin, hein. Un bouffe de soin, il a atterrissage, comme il est pas type vol, bah il a pas les effets négatifs de ça, hein, évidemment. Il a accès aussi à demi-tour, dans Slam. Donc ce Pokémon, en fait, il est capable de venir sur plusieurs résistances du jeu, plusieurs types du jeu, et pouvoir mettre des dégâts assez impressionnants, parce que son centre d'attaque, c'est évidemment très fort, hein. C'est la même stat d'attaque que Karchakroc, donc vous voyez que c'est quand même fort. Après, évidemment, il est quand même limité dans ses options, il manque de vitesse aussi. La vitesse, ça fait partie de son rôle offensif, donc du coup, c'est pour ça qu'il n'est pas non plus incroyable. Il a obtenu du coup cette fameuse méga évolution où il conserve son talent de technicien, hein, évidemment, avec des stats offensives qui sont excellentes. Donc ça le rend plus fort. Moi, je l'aime moins en termes de design, hein, Mega Cisaiox, voilà, c'est je préfère Cisaiox largement. Je trouve qu'en termes de design, ils l'ont un peu gâché, mais c'est vrai qu'il est très fort, et ça sent. Bah d'ailleurs, je crois que c'est le mieux classé. Non, c'est pas le mieux classé, c'est un des deux mieux classés de de mon classement. Oui, ça veut dire quelque chose. Mega Cisaiox atteint donc la 21e place du classement en National Dex avec 8,44%, voilà, donc presque 10%, c'est pas très très loin, mais c'est un des rares bons types insectes de mon top, et disponible actuellement, voilà, par génération. Donc c'est ça. On enchaîne tout de suite avec la troisième génération, pardon. Et en troisième génération, eh ben, aucun type insecte n'est bon. Voilà, c'est assez clair à ce niveau-là. Le seul type insecte qui est qui est mieux classé que les autres, c'est Munja. Mais Munja, il a de gros soucis, hein, qui possède par contre, hein, qui est connu pour avoir le meilleur talent du jeu, un garde mystique, hein, qui lui donne une immunité sur tous les types qui ne sont pas super efficaces sur lui, hein. Donc ça veut dire que virtuellement, il a toutes les résistances au-delà de ses faiblesses, hein, qui sont ici, mais c'est justement son problème, parce que son type insecte spectre n'est pas adapté à ce talent, puisqu'il comporte 5 faiblesses extrêmement gênantes, donc c'est assez facile à ce niveau-là.
Et c'est le seul Pokémon n'ayant qu'un seul point de vie, ce qui fait que, comme il n'est pas immunisé aux dégâts résiduels non plus, eh bien, il suffit des dégâts de la tempête de sable, de la grêle ou quoi, les pièges de roc aussi, évidemment, hein, et les picots aussi, puisqu'à là, il n'est pas immunisé à ça. Mais du coup, voilà, donc avec ce seul PV, puis en plus à côté, il a des stats extrêmement mauvaises, hein. Il a de toute façon pas un bon bulk, en plus il est lent, il tape pas très fort, donc pas assez fort tout du moins. Donc du coup, ce Pokémon est quand même oublié à cause de tout ça et sans juste son classement, il est 123e du National Dex avec 0,62%, même pas un petit pourcent du tiers, c'est quand même triste. La quatrième génération, bah c'est pas non plus foufou, hein, faut quand même le dire. Alors que pourtant, le Pokémon mieux classé en quatrième génération, c'est Yanmega. Alors Yanmega, c'est pas non plus un Pokémon si mauvais que ça, hein. Il possède bah, l'accès à Turbo, à l'anti-teinté qui va bien avec son double type qui est médiocre offensivement. Il a une bonne stat d'attaque spéciale, une vitesse correcte, mais globalement, voilà, elle est censée être pas incroyable, mais comme il a Turbo, voilà. Après son bulk, il n'est pas incroyable, clairement, et son move pool offensif, en fait, est limité, et du coup, bah, ça limite son placement. Il est très prévisible, ce Pokémon, et son type insecte vol, bah, comporte les mêmes problèmes qu'on avait décrits, notamment avec Mega Cerbut, avec pas mal de faiblesses gênantes, quand même. Et du coup, bah, ça nerve forcément le Pokémon. On enchaîne avec la cinquième génération et c'est un des rares bons types insectes du lot et c'est le meilleur type insecte de mon top aussi. C'est donc Pyrax hein, qui est le mieux classé à ce niveau-là. C'est pas une surprise et surtout qu'il a bien profité de l'arrivée des grosses bottes hein, en huitième génération vu que ça lui fait perdre sa double faiblesse au piège de roc qui est son principal problème. Et quand on regarde les stats, on comprend pourquoi il est extrêmement fort. Alors, il possède des faiblesses gênantes hein, avec la double faiblesse au piège de roc, il a les faiblesses vol et eau, hein, c'est des types très courants, mais il a quand même 5 résistances, plus une double résistance au type plante. Le type insecte feu, c'est correct, parce que quand même, le type feu est super efficace sur le type acier, donc ça aide le type insecte à ce niveau-là, puisque lui, il est résisté. Donc voilà, c'est un type offensif qui aide le type insecte. Après, c'est vrai qu'il n'est pas non plus incroyable, mais voilà. Il possède une attaque spéciale extrêmement forte avec une bonne vitesse qui se combotte très bien avec son accès à Papillodance hein, qui lui booste ses stats d'attaque spéciale, de défense spéciale et de vitesse. Donc voilà, après c'est sûr que c'est moins rapide que d'autres Pokémon, donc s'il est dépassé, voilà, par d'autres hein, pour l'empêcher de se setup, pour juste pouvoir le tuer plus vite, mais sinon voilà, c'est quand même un Pokémon qui tape très fort. Il a un bon bulk spécial aussi. Par contre, sur le physique, son bulk est très mauvais. Donc, il est facilement check par des Pokémon tapant fort sur le physique, évidemment. Ses talents, bah, il possède quand même accès à Corps Ardent, hein, qui peut brûler un adversaire avec une attaque de contact sur 30% de chance. Donc, voilà, c'est correct comme talent. Et à côté, bah, il a des attaques offensives plutôt utiles, hein. Il a même accès à l'atterrissage pour se soigner. Euh, et voilà, il a lance-flamme, déflagration, vent violent. Son stab insecte, évidemment, même si, bon, voilà, c'est juste sur la puissance du stab, mais pas plus. Après, il aurait peut-être mérité un coverage en plus parce que en général, bah, tu utilisais les puissances cachées pour pouvoir pallier à son manque de défaut de coverage, son petit défaut de coverage, notamment pour lui donner une petite attaque de type sol ou une petite attaque de type glace ou quelque chose pour passer des menaces top tier puisque ça joue avec son rôle offensif. Voilà à ce niveau-là. Bon, c'est un Pokémon qui est quand même assez prévisible, hein. Globalement, on voit toujours les mêmes sets avec lui, mais il est quand même extrêmement fort parce que dès qu'il se place avec sa puissance et son accès à Papillodance, eh bien, il est inarrêtable. Donc c'est quand même un Pokémon extrêmement dangereux. Lui, s'il peut se setup tranquillement, derrière, il fait mal. Voilà, on enchaîne. Ah oui, du coup, pour le classement, donc il est 16e hein, du classement avec 9,58% du tiers. Donc rendez-vous compte que pour le type insecte, hein, que le meilleur Pokémon de mon top disponible soit d'à peine 10%, c'est quand même incroyable, hein. La sixième génération, bah en sixième génération, il n'y a pas vraiment trop de possibilités. Alors j'ai pas pris une méga évolution, j'ai vraiment pris un Pokémon 6G, et c'est que Prismillon hein, qui se distingue, mais en même temps je trouve que c'est le seul hein, de type insecte présent dans la génération, et c'est un Pokémon très mauvais. Alors il possède quand même l'accès à Compound Eyes, donc un talent qui augmente la précision des attaques hein, qui ont des précisions un peu plus faibles. Mais c'est très peu adapté parce que son full est limité. Alors il a accès à Papillodance et quelques attaques, mais ça suffit pas. Il a quand même, mais il a l'accès quand même à Poudre Dodo, hein, Poudre Dodo
du coup à 100% de précision. Voilà, hein, c'est un des rares trucs que tu peux faire, le seul truc que tu peux faire avec lui en fait, un peu comme Papillusion. C'est un Papillusion 6G, hein, c'est un peu ça. Mais ses stats sont mauvaises, hein, il est pas assez rapide, il tape pas assez fort, il a un bulk très fragile au niveau du bulk, son type défensivement est mauvais, insecte vol on l'a vu déjà dans cette vidéo, donc du coup bon, c'est pas non plus incroyable, et puis il est 314e du classement à 0,03%, donc il est quand même très mauvais. Ensuite, en septième génération, du coup, il s'agit de Rubombelle. Rubombelle qui est donc ici, hein. Alors, Rubombelle, il possède un type insecte fée. C'est le seul avec sa préévolution à avoir ce type. Alors, il y a des faiblesses très gênantes, hein, il y en a 5, mais il a aussi des résistances très utiles, hein. Il a les résistances ténèbres, sol, insectes, une double résistance combat, une immunité dragon, donc défensivement c'est un type avantageux. Il a un très bon speed tiers, 95 en attaque spéciale, c'est correct, c'est pas incroyable, clairement. Bon, ses talents sont pas ouf, globalement. Shieldos, donc qui permet d'éviter d'avoir des effets, de se prendre des effets secondaires. Pourquoi pas, voilà, Sweet Veil qui permet d'empêcher de dormir, Onigasser, ça s'utilise pas en combat. Donc les talents sont pas non plus incroyables, ses stats défensives sont extrêmement mauvaises, donc il tankent rien pratiquement. Mais son bon speed tiers et l'accès à ses stats, enfin l'accès surtout à Papillodance, il a accès à la sticky web, très pratique, voilà. En sticky offense, il a aussi demi-tour, atterrissage, quelques trucs, mais il a quand même un full offensif assez limité, donc quand même très prévisible ce Pokémon. Et son classement, du coup, c'est un des rares qui est pas si mal classé, mais quand même pas extrêmement ouf, hein. 73e du classement, 1,9% pour ce cher Rubombelle, évidemment c'est bas, mais par rapport aux autres, c'est quand même un des moins pires. Voilà. Mais bon. Le type insecte est de toute façon très mauvais, on avait compris. Et en 8e génération, et ça n'échappe pas à la règle, et c'est pas une surprise de le voir, c'est donc ce cher Santiscorch, donc Scolosandre, qui a le même type que Pyrax, hein, insecte feu, sauf que lui, ses stats sont moins bonnes, hein, il est lent, il tape correctement fort, mais c'est pas non plus incroyable, ses talents sont pas incroyables non plus. Son Moufoul, il est correct, mais bon, c'est pas non plus, cumulé à des stats comme ça, voilà, c'est pas non plus terrible. Il a pas énormément de soutien, au niveau du boost. Il a enroulement, mais il a pas non plus autre chose. Il a quand même un move très limité, voilà, globalement, puis ses stats sont pas ouf de toute façon. Et au niveau du classement, il est 318e, hein, 0,09%, donc il est très très bas de toute façon, et on se doute on n'a pas de doute, pardon, sur le fait qu'il soit aussi bas classé. Du coup, on a fini avec notre petite vidéo. Voilà, c'était le dernier Pokémon, donc en 8e génération. Et du coup, demain, on va faire les pires Pokémon de type insecte. Alors, déjà qu'il n'y avait pas beaucoup de bons dans cette vidéo. Alors, demain, on va faire des Pokémon qui sont très très mauvais, mais le type insecte est de toute façon un des pires types du jeu. Voilà, c'est officiel et on en a la preuve sur beaucoup de points. Merci beaucoup en tout cas de m'avoir suivi pour cette vidéo et à demain pour la suite, et on se retrouve aussi pour la tier list comme d'habitude après-demain. Donc voilà, je la fais plus en voilà, je la sépare pas en plusieurs parties en plusieurs jours. Après, si je fais une tier list en plusieurs parties, ce sera le jour même, hein. Voilà, donc ce sera mercredi pour le coup. Voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi et à très vite.